Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de la provision, mais de la protection. Pour celles qui ont suivi l'émission d'hier, Nadine s'est trompée. Et vous allez me faire grâce. Ah, voilà. Nous te faisons grâce, Nadine. En plus, tu es très belle aujourd'hui. Merci. Elle est belle, n'est-ce pas? Oui, comme tous les jours. Ouais. C'est vrai. Mais là, je trouve que ta robe est particulièrement belle aujourd'hui. Merci. Je prie que c'est la compagnie qui a fait cette robe nous sponsorise. Amen. Que cette faveur te soit accordée. Alléluia. C'est vrai que ça nous aiderait. Mais bon, ceci dit, voilà, si vous vous sentez concerné, à bon entendeur, c'est pas vos cœurs. Aujourd'hui, nous parlons de la protection. La protection est aussi un bienfait dont nous pouvons bénéficier dans notre vie chrétienne. Nous ne sommes pas appelés à mourir prématurément. Nous ne sommes pas appelés à avoir des accidents. Nous ne sommes pas appelés à nous blesser parce que Dieu nous protège. Nous sommes couverts, recouverts par le sang de Jésus-Christ. Et nous avons une autorité aussi et un héritage à saisir, et nous croyons aujourd'hui que vous allez saisir votre part d'héritage et arrêter de croire que tout n'est que fatalité, que tout, ça se passe comme ça, c'est comme ça. La protection, quand ça arrive, c'est bien, quand ça arrive pas, tant pis, Dieu est souverain. Non, nous allons voir que Dieu est bon et Dieu ne nous précipite pas dans des accidents, ne nous précipite pas dans toutes sortes de catastrophes. Non, Dieu est celui qui protège. Alors, protection. Aujourd'hui, Dieu nous protège. Amen. Et je sais, quand tu parlais, justement, j'ai cette image du peuple d'Israël alors qu'ils étaient en Égypte, après qu'il y ait eu les plaies, et comment ils ont dû mettre le sang sur les linteaux de leurs portes, et ils ont été justement protégés cette nuit-là. Et en fait, lorsqu'on vient au Seigneur, on parle des bienfaits de la vie chrétienne, des bienfaits de nous qui sommes des enfants de Dieu. La protection, pour moi, c'est vraiment un bienfait peut-être fondamental. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, que vraiment, le sang de Christ a coulé sur la croix. Oui, il m'a racheté, mais il y a cette protection aussi, cette autorité que Dieu me donne devant les attaques du malin, devant les attaques de l'ennemi, et cette protection qui est sur moi. Et vraiment, quand tu parles de tomber, mais d'accidents d'auto, de toutes ces choses-là, la Bible dit que Dieu garde notre départ et notre arrivée. Et c'est quelque chose que moi, je confesse de façon très, très quotidienne, vraiment, que le Seigneur garde mon départ et mon arrivée. Je me déplace souvent, je fais des longues routes en voiture, mais Dieu me garde. Quand on fait les voyages avec les enfants, je me dis, on va des fois aux États-Unis, on va à Toronto, on va à Ottawa, on fait des longues routes en voiture, mais Seigneur, tu nous gardes sur le chemin, quand bien il neige, il pleut ou bien on conduit, on est peut-être plus fatigué, mais je sais que tu nous gardes, tu gardes notre départ et notre arrivée, et tes anges, les anges vraiment nous entourent notre véhicule, les anges entourent notre maison. Lorsque nous dormons, le Seigneur veille sur nous. Et ça, c'est vraiment un bienfait que Dieu nous donne, mais que nous aussi, nous devons nous saisir et que nous devons confesser régulièrement. Je me rappelle quand j'étais petite, j'avais 7 ans et j'ai eu un accident de voiture qui était grave. Et ma mère, elle, c'est un témoignage qu'elle a donné qui m'a beaucoup portée tout au long des années. Et aujourd'hui, je fais encore cette prière de façon très naturelle. C'est que quand je fermais la porte ce matin-là pour partir, ma mère a dit qu'elle m'a regardée et elle a dit, Seigneur, amène-la et ramène-la. Mais elle ne savait pas ce qui devait arriver dans la journée, mais elle m'a vraiment regardée et c'est comme la prière est sortie de sa bouche, Seigneur, amène et ramène. Et puis, il y a eu l'accident et tout qui s'est fait. Et chaque fois, avant de partir, c'est une prière que je fais toujours. Seigneur, amène-moi et ramène-moi. Et ça me garde parce que je sais que Dieu l'a déjà fait. Dieu l'a déjà fait à plusieurs reprises dans ma vie. Il m'a déjà protégée de plusieurs choses. Et je fais cette prière, mais en sachant que Dieu est là, pas juste comme une formule magique, mais vraiment en sachant que mon Dieu, il va m'amener, il va me ramener. Dieu a plus intérêt à ce que je sois en santé, protégée, que à ce que je sois malade ou que je sois... que je fasse un accident. Et moi, c'est des choses que je me dis, même pour prendre l'avion. Vous savez, quand tu veux prendre l'avion, parfois, il y a des gens qui ont des trains comme ça. Ah, moi, je vais rentrer dans l'avion, il y a des secousses et tout. Mais là, je te dis, non, Dieu, il a intérêt à ce que j'arrive
à la bonne destination, il gardera mon départ et mon arrivée, comme tu disais, Nadine, et il va me protéger, peu importe les turbulences. Et même, tu peux même être zélé au point de dire que même s'il y a quelque chose qui devait arriver dans cet avion à cause de ma présence, Voilà. parce que mon Dieu est là, je sais qu'il n'arrivera rien. Et c'est comme ça, en fait, qu'on jouit, on s'approprie, on bénéficie de la protection divine. Et quand on médite sur la protection de Dieu et qu'on en a de plus en plus conscience pour notre propre vie et aussi la vie de notre entourage, ça va fermer la porte à la peur. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de peurs qui sont reliées au manque de protection parce qu'on ne sait pas et c'est des choses qui sont hors de notre contrôle. On va faire peut-être tout ce qui est en notre pouvoir, on va mettre une alarme, on va fermer nos portes, on va respecter la limitation de vitesse, on va éviter d'aller dans des endroits dits dangereux et on met en place toutes ces barrières de sécurité. On se dit, il m'arrivera rien normalement. Mais on n'est jamais sûr parce qu'il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. Et c'est à ce moment-là que j'ai besoin de laisser ma foi se manifester pour ma protection, pour la protection de mes enfants. Quand je les envoie à l'école, ils ne sont pas en train de tenir ma main, je ne suis pas là en train de les surveiller. J'ai besoin de faire confiance à Dieu et besoin de croire qu'il les protège parce que sinon je vais être constamment dans la peur, je vais être constamment en train de m'inquiéter, de me demander mais qu'est-ce qui pourrait leur arriver d'horrible. Et il y a des parents qui, toute la journée, des mamans qui sont stressées parce qu'elles s'imaginent tout un tas de scénarios. Un jour, elles voient leur enfant renversé par une voiture, le lendemain, il est kidnappé, le lendemain, il fait une indigestion, etc., etc. Et en fait, c'est constamment des scénarios de peur parce que quelquefois, on n'a pas cette foi parce qu'on n'a jamais eu cette révélation et peut-être même la connaissance que Dieu nous protégeait, il était celui qui nous garde à notre départ et à notre arrivée. Et on n'a pas eu cette révélation non plus que le sang de Jésus nous protège. Le sang de Jésus, ça montre à tout le royaume de l'ennemi, à tous les esprits méchants, non, tu ne peux pas y toucher parce que cette personne appartient au royaume de Dieu. C'est interdit d'y toucher. Et lorsqu'on a conscience de la puissance du sang de Jésus sur nous, sur nos enfants, notre mari, notre femme, etc., on part, ou on les laisse partir et on se dit, ce n'est pas moi qui le fais, ce n'est pas moi qui vais le protéger, mais c'est ton sang, Jésus-Christ, ton sang qui va parler, ton sang qui va les protéger, ton sang qui va les défendre, ton sang qui appelle la protection, qui appelle la présence angélique. Et du coup, c'est sûr que là, on est beaucoup plus tranquille. On est zen. Et ça, je veux vite dire, ça change nos déclarations. Parce que cette peur-là que tu parles par rapport aux parents, ça fait... on couvre de façon, comment on dit ça, exagérée l'enfant. Et non, tu sais pas que, voilà, tu peux rencontrer des bandits dehors, des choses comme ça. Et puis, tu commences à déclarer des choses comme ça sur la vie de tes enfants. Pourtant, on ne dit pas de cacher la réalité du monde à l'enfant, mais le fait de le dire, mais avec une conviction de Dieu, ça c'est comme une barrière. Ça couvre plutôt que de créer la peur chez un enfant qui maintenant, dans le noir, il a peur parce qu'il peut avoir telle chose et telle autre chose. Ça dégage plutôt parce que Dieu est là. Dans le monde, il y a plusieurs choses mauvaises qui existent, mais notre Dieu, il est là pour nous protéger. Notre Dieu, il est là avec nous. Ça change beaucoup de choses. Et je voulais juste rebondir sur ce que tu dis par rapport aux parents, parce que ces pensées-là, tu vois, la personne, elle peut vraiment avoir la conscience que oui, Dieu est là, Dieu fait, mais ces pensées-là, l'ennemi vient toujours il vient nous tenter, en fait, et il vient nous suggérer des pensées, et des pensées de peur. Je sais que moi, des fois, j'en ai eu, et j'ai dû vraiment les chasser, tu vois, que oui, mon enfant est parti aux États-Unis avec son école, et puis tout va bien, puis elle reviendra dans les 3 jours à la fin de son voyage. Et parce que des fois, vraiment, l'ennemi peut vraiment se présenter à toi sous, justement, au même moment, tu zappes à la télé, tu viens de voir une nouvelle, au même moment, ceci, cela. Et vraiment, je veux aussi amener ces parents-là, en fait, que vous avez, à chaque fois que votre enfant devait revenir à 17h, il est 17h30, 17h15, tout de suite, il y a comme une petite pensée qui monte comme ça, et vous devez vraiment la chasser. Oui, je veux vraiment vous appeler à
je veux juste prier avec vous. La Bible dit qu'Élisée était avec son serviteur et son serviteur avait peur en fait des Syriens. Et Élisée a fait cette prière où est-ce qu'il a dit que ses yeux s'ouvrent. Il a prié à Dieu en fait que les yeux de son serviteur s'ouvrent. Et là, il a vu la myriade, l'armée céleste qui était à leur disposition à eux. Et il s'est rendu compte en fait que, comme la Bible dit, si Dieu est pour nous, que peut me faire les hommes? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Seigneur, merci parce que toi, tu es le Dieu qui nous a protégés. Tu es le Dieu qui nous offre cette protection divine. Tu es le Dieu qui nous a donné Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui nous a donné le sang de l'Alliance. Merci Seigneur parce que cette révélation arrive maintenant dans le cœur de cette femme qui s'inquiète tout le temps, cette femme qui a souvent des pensées de mort, des pensées de défaite, des pensées d'accident, de catastrophe sur la vie de sa famille, de ses enfants et de son mari. Combien même ces pensées sont irrationnelles. Seigneur, je sais que toi, tu es celui qui peut enlever ces choses. Elle n'est pas obligée de les supporter, elle n'est pas obligée de les accepter, elle n'est pas obligée de continuer à vivre avec, mais toi maintenant, tu enlèves ses pensées, Seigneur, et tu lui fais ouvrir les yeux spirituels pour qu'elle puisse voir la myriade d'anges qui la gardent, qui gardent sa maison, qui gardent son mari en voyage, qui gardent ses enfants. Oui, Seigneur, tu es le Dieu qui nous protège parce que tu nous aimes. Nous t'appartenons. Nous sommes les brebis de ton pâturage et tu prends soin de nous. Merci, Seigneur, parce que maintenant, ma sœur est rassurée de ta présence et de ta protection dans sa vie. Amen. Amen. Vraiment, saisissez cette prière et n'hésitez pas aussi à la refaire et régulièrement, quotidiennement, parce que la foi, ça se construit. Et je pense qu'on peut être vraiment délivré parce que quelquefois, c'est des esprits de peur qui viennent nous oppresser et ça continue. Et aujourd'hui, ça s'arrête. Mais après, c'est aussi notre responsabilité que de nourrir notre foi, de cultiver notre foi. Et lorsque ces pensées reviennent, de se positionner, de déclarer la parole de Dieu. Parce que sans la parole de Dieu, c'est sûr que par contre, on va être complètement, comment on dit? Écrasé. Sans ressources. Ouais, bon voilà. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire. Et aussi, dépourvu. Ouais, voilà, on se sent totalement dépourvu. Or, la parole de Dieu est vraiment puissante. Et une des autres choses aussi par rapport à la protection, là on a parlé des accidents, on parlait des enfants, etc. Mais des gens vivent aussi des attaques. Ils sont attaqués, mais spirituellement, c'est pas un danger de la route ou quoi que ce soit. C'est vraiment des choses, des attaques spirituelles. On a du mal à mettre quelquefois des mots dessus, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais Dieu aussi a un projet de protection contre les attaques sataniques. On n'est pas censé subir des attaques, être constamment agressé, tourmenté dans ses pensées, quelquefois dans son corps, dans ses rêves, dans son sommeil. Non, la protection de Dieu est aussi valable contre les attaques sataniques. Effectivement, et la Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Amen. Quand tu réalises ça, tu comprends que ta protection vient aussi de ce pouvoir que Dieu t'a donné. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir pour que dès l'instant où cette attaque veut arriver, mais là, toi, tu es déjà prêt. Tu as déjà la couverture nécessaire pour parer à toutes ces attaques-là. Et ce n'est pas normal. Moi, j'ai envie de dire à quelqu'un, ce n'est pas normal de subir des attaques, des oppressions et d'être en position de victime, en position de la personne qui subit, parce que notre Dieu nous a donné l'autorité, il nous a donné le pouvoir pour aller contre ces choses. Mais il faut qu'on développe ça. Si ça arrive, ça peut arriver, mais quand ça arrive, comment est-ce que moi je me positionne? Je me positionne comme quelqu'un qui est sous la protection divine, qui est sous haute protection. Et quand tu as la conscience de la protection divine, les attaques ne te font pas peur. Parce que ça peut être effrayant, effectivement. Si tu vois dans tes rêves quelqu'un, je ne sais pas, qui vient te tuer ou je ne sais pas, les mêmes choses qui se répètent chaque fois, ça peut vraiment venir comme te chercher et t'effrayer. Mais il y a une position qu'on doit prendre devant toutes les attaques. Il y a une position qu'on doit prendre et cette position, on la prend avec la conscience du sang de Jésus-Christ qui est là pour nous entourer et nous protéger. Et on la prend aussi avec la conscience de notre autorité en Christ
en sachant que, OK, moi j'ai reçu l'autorité, ma protection réside dans cette autorité-là. J'ai reçu l'autorité de marcher sur ces choses et de dominer ces choses. On va prendre le temps de prier aussi, Aurélie, pour ces personnes, parce que tu décrivais certaines choses, des rêves, etc. Et je crois que certaines personnes, vous vous êtes reconnues, vous vous dites, mais c'est ma vie. Et peut-être que vous n'avez jamais osé en parler, tellement ça vous faisait peur ou que vous aviez peur de vous sentir incompris. Mais aujourd'hui, on va prier pour vous. Et Aurélie, je te laisse prier. OK, d'accord. Donc, si vous êtes de ces personnes qui avaient peut-être des rêves qui se répètent, des songes qui vous font peur, qui vous effraient, des cauchemars, je crois même, là, j'ai la pensée d'une dame, c'est votre enfant qui est en proie à des rêves, à des cauchemars comme ça tout le temps. Et il ne sait pas forcément mettre les mots dessus, mais il a peur. Bon, on va prier ensemble et vraiment prenez cette autorité que Jésus nous a donnée et ces choses vont dégager au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta puissance qui est agissante au milieu de nous. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu nous as donné ce pouvoir. Tu nous as donné, Jésus, cette autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Alors, au nom de Jésus, je prends cette autorité maintenant et je renverse toute force, toute domination qui veut siéger et s'installer dans la vie de cette famille au nom puissant de Jésus-Christ. Là où il y avait des mauvais rêves, là où il y avait des cauchemars, au nom de Jésus, je déclare que ces situations sont renversées, que tout esprit méchant qui vient siéger dans votre famille, dans votre foyer, dans votre maison, je le chasse maintenant par l'autorité de Jésus-Christ. Je lis ses actions, je lis ses œuvres et je déclare que le sang de Jésus vous entoure. Le sang de Jésus parle autour de vous. Il parle dans votre maison. Il parle dans votre atmosphère, dans votre environnement. Je plaide de la puissance du sang de Christ sur votre vie et je déclare que vous êtes affranchis, vous êtes libérés au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce qui parle dans la vie de ces personnes. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est un jour de délivrance pour vous, un jour de délivrance. Jésus-Christ est venu pour délivrer les captifs et nous voulons déclarer cette liberté, nous voulons déclarer cette délivrance parce que vous n'êtes pas appelés à vivre encore comme des esclaves. Nous avons été délivrés de toutes sortes de malédictions, de toute parole de malédiction. Ce n'est plus votre partage, ce n'est pas votre héritage. Vous êtes une fille et un fils du roi des rois, vous êtes libre et entièrement libre et nous le déclarons non pas par nos propres forces mais parce que la parole de Dieu nous le déclare et vous le dit. On veut vraiment vous le rappeler, vous encourager à rester stable, à rester inébranlable dans votre position, peu importe combien le diable a voulu vous déstabiliser, vous êtes senti comme un arbre qui a été secoué, mais vous restez inébranlable. Et on se réjouit parce que c'est un jour de délivrance pour vous. Amen. Amen. Et il y a ce verset que j'aime beaucoup qui dit dans Psaume 34, verset 8, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Et lorsqu'on parlait de la protection aussi, on parlait aussi des parents. Et je sens aussi qu'il y a des personnes en fait qui doivent aussi non seulement avoir la conscience que l'ange de Dieu campe autour d'eux, mais aussi même dans la prière chercher aussi la direction de Dieu. On dit dans la Bible que Joseph à un moment donné, l'ange de l'Éternel lui a parlé pour lui dire prends le petit enfant et sa mère, amène-le en Égypte. Et vraiment c'est aussi de demander aussi la direction divine. Des fois c'est ok, même des fois dans un quartier, est-ce que je dois aller habiter dans ce quartier-ci? Est-ce que je dois aller à tel endroit? Et ça aussi c'est quelque chose aussi qu'on doit demander. Le Seigneur est là pour nous parler et d'avoir ce discernement pour dire, tiens, on va prendre cette route ici au lieu de prendre cette route-là. Des fois, c'est des petites choses comme ça, mais Dieu est aussi disponible aussi pour nous offrir sa protection au travers de cette voie-là. Et quand tu parles de Joseph, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle dans cette histoire avec Marie, quand l'ange vient à 2 reprises pour interpeller Joseph, c'est que Joseph, il n'a même rien demandé. C'est Dieu s'est arrangé à prévenir Joseph qu'il y a un danger, s'est arrangé à prévenir Joseph que voilà, c'est le temps de quitter pour aller en Égypte. Et ça nous montre à quel point Dieu est bon. Et Dieu est bon envers nous. C'était pas juste pour Joseph ce qui s'est passé, c'était pour nous tous. C'était pour toi, c'était pour moi. C'est que Dieu, il s'arrange à te prévenir. Et il y a plusieurs personnes qui restent comme ça, qui disent que mais j'ai ressenti que je ne devais pas prendre ce chemin-là, plutôt un autre. C'est juste pour Joseph, lui, c'était dans un songe. Mais toi, il y a ce ressenti que tu as eu. Dieu
s'est arrangé pour te prévenir d'une situation. Donc, pour percevoir ces choses-là, parce que la Bible nous dit que Joseph c'était un homme de bien, que c'était un homme qui craignait Dieu. Pour percevoir ces choses, il faut avoir l'oreille qui te permet de savoir que Dieu a dit, prends le petit enfant et sa mère et allons en Égypte. Si tu n'as pas, si tu ne développes pas en tout cas, si tu ne cherches pas à grandir dans cette oreille-là, mais tu vas voir que Dieu va te dire, en fait, il faut plutôt prendre le virage ici. Mais toi, tu vas continuer tout droit. Et puis tu vas dire, mais j'ai pas été divinement protégé ou averti. Dieu est bon. Et vraiment, Dieu, il s'arrange. Moi, c'est ça que j'aime dans l'histoire avec Joseph, c'est qu'il s'est arrangé à ce que l'ange vienne parler à Joseph et pas juste une fois, à plusieurs fois successives. Et Dieu protège nos corps, on l'a dit, mais il protège aussi nos âmes, quelquefois nos émotions, de certaines déceptions, de certains échecs. Et Dieu va nous avertir pour nous protéger, pour qu'on évite de passer par certains moments de souffrance qui ne sont pas utiles en fait dans la vie. Et Dieu va nous prévenir. Et souvent, lorsqu'on n'a pas écouté Dieu, on se dit pourquoi je me retrouve là. Et puis si on revenait un petit peu en arrière, on se rendrait compte, mince, Dieu m'avait parlé, Dieu m'avait prévenu que c'était pas une bonne idée. Et Dieu peut nous protéger aussi dans nos relations. Il y a des personnes avec qui on ne doit pas s'associer parce que ça va amener du chagrin, ça va amener de la division, ça va amener de la trahison. Et lorsque Dieu nous prévient, encore une fois, soyons vigilants. Quand Joseph a eu ce rêve, ouais, mais c'est pas pratique. Ok, non, divinement averti, Joseph se leva, il prit l'enfant et il est parti. Il n'a pas demandé du pourquoi, du comment. Dieu me prévient qu'il y a un danger, je m'en vais. Et puis nous, quelquefois, on veut avoir trop de réponses, où on n'est pas d'accord. Non, ce serait plus pratique de rester. Cette personne, j'aimerais bien quand même faire connaissance avec. Une personne, on a vraiment un feu rouge dans notre témoignage intérieur avec une personne. Et là, je pense à un homme avec une femme. Et en fait, c'est parce que la relation évolue et elle n'évolue pas de la bonne façon. Quelquefois, ça devient une relation extra-conjugale. Quelquefois, ça devient une relation amoureuse, mais qui n'était pas la bonne relation amoureuse. Et en fait, ça ne veut pas dire que l'autre personne, forcément, a été mauvaise, etc., mais elle n'était pas bonne pour nous. Elle n'était pas bonne dans notre environnement et ça allait créer des problèmes. Et parce qu'au début, on a résisté à cet avertissement, ce divinement averti, comme Joseph l'a été, ce divinement averti, on l'a charnellement ignoré et du coup, ça nous a amené un tas de problèmes. Et je crois que Dieu avertit bien plus souvent qu'on le pense. Et c'est une prière aussi qu'on peut faire. Seigneur, rappelle-moi toutes les fois où tu m'as divinement averti, mais où je n'ai pas porté attention pas pour se dire mince, je me suis plantée, mais vraiment beaucoup, mais pour voir à quel point Dieu était bon et Dieu était là à chaque étape. Mais c'est nous qui avons peut-être manqué des choses et comprendre aussi pourquoi aujourd'hui on se retrouve dans certaines situations. Et je crois vraiment dans ce divinement averti. On doit avoir la foi, c'est une question de foi, croire, je peux être et je vais être divinement averti. Et des fois même de regarder, et quand tu parles encore de prier, peut-être il y a des gens même après cette émission, de prendre un temps de prière par rapport à des relations sur lesquelles tu pleures, que tu parles de relations, et Dieu va t'ouvrir les yeux. En fait, Dieu t'a protégé. Dieu t'a protégé, tu es en train de pleurer sur une relation, en train de dire telle chose te manque, mais en fait, Dieu, parce qu'il voit déjà, il est omniscient, il voit déjà à l'avance. Il savait déjà ce qui allait arriver dans ta vie et il vient de te protéger. Et vraiment, c'est des fois des choses dans lesquelles on est en train de se plaindre devant Dieu. Et alors qu'on doit dire, Seigneur, merci. Merci parce que là, tu m'as gardé. Merci parce que moi, je n'avais pas vu et je m'en allais vers un mur et tu as permis, tu m'as ramené sur le droit chemin. Des fois, c'est même pas parce que j'ai obéi, c'est parce que tu savais que j'allais pas obéir. Donc, de l'autre côté, tu t'es arrangé pour que ça se ferme sec, mais c'est vrai. Et vraiment, c'est lorsqu'on va ouvrir nos yeux qu'on va pouvoir voir ça. C'est là qu'on va pouvoir être reconnaissant au Seigneur et vraiment développer notre oreille. Parce que comme tu dis, il y a des moments où tu sais que Dieu te parle, mais la situation devant tes yeux, elle est tellement belle que tu préfères faire éteindre ce témoin intérieur et regarder ce que tes yeux voient. Mais Dieu t'a gardé, Dieu t'a protégé. Et vraiment, cette question de dire, Seigneur, ouvre mes yeux au moment des choses sur lesquelles je suis en train de pleurer. Peut-être que je pleure pour un travail, mais toi, tu savais, toi, tu m'as protégé. Peut-être que je pleure pour une relation, mais toi, tu m'as protégé. Ça, c'est vraiment important de pouvoir faire cette prière. Et aussi, Dieu est engagé dans notre protection. J'ai envie de dire ça à quelqu'un avant de terminer. C'est que Dieu est vraiment engagé dans notre protection.
Et Dieu est prêt à déployer tous les moyens. C'est lui, un service de sécurité maximal pour nous. Il est vraiment prêt à ça. Il y a et notre sécurité ne doit pas reposer sur les choses naturelles. Il y a des gens, même le président le mieux gardé de la terre, si sa sécurité repose juste sur ses gardes du corps, mais ça veut dire qu'il a beaucoup de failles dans sa sécurité, en fait. Notre sécurité doit vraiment reposer sur Dieu. Et dans le psaume 20, je pense que c'est dans le psaume 20, David parle un peu à Dieu et puis il dit la façon dont Dieu l'a protégé. Il dit c'est comme il a déployé le torrent, la mer a fait telle chose. Et puis tu dis waouh, toutes les forces de la nature se sont réunies mais pour assurer la protection. Et là, je dis, mais Dieu, vraiment, il est engagé dans notre protection. Ce qu'on est en train de dire ici, ce n'est pas juste des paroles en l'air où tu te dis, ah oui, mais quelque chose peut quand même arriver demain. Non, quelque chose ne peut pas m'arriver parce que Dieu est engagé dans ma protection. Dieu est avec moi. Et moi, je peux le dire vraiment, je ne le dis même pas sur la base même trop de la Bible que j'ai lue, mais moi-même, je l'ai expérimenté. Tu vois, je l'ai expérimenté. Il ne faut pas retirer tes paroles en contexte. Je l'ai expérimenté dans le sens que je l'ai vu dans ma propre vie. Et la parole de Dieu me l'a confirmé. C'est bien d'avoir comme... ça ne sert à rien de connaître la parole pour connaître. Il faut connaître la parole et le vivre, en fait. Tu vois, et moi, je l'ai vu dans ma propre vie où je n'étais même pas forcément encore en crise, mais Dieu m'a tellement protégée de tellement de situations que quelquefois, je dis à Dieu, ah Seigneur, tu es vraiment engagé pour moi, pour ma personne. Tu as un amour spécial pour moi qui fait que même quand je ne te connaissais pas, tu as veillé sur moi. Tu as fait telle chose et telle autre chose. Et c'est aussi des occasions de rendre grâce à Dieu. Et pour terminer, Paul a été averti qu'on voulait l'emprisonner, qu'on voulait l'attraper. Et la Bible nous dit qu'ils l'ont mis dans un panier, ils l'ont fait fuir. Et quelquefois, c'est faire preuve de sagesse. On le sait qu'il y a un danger. Et la fuite, non pas une fuite de lâche, mais une fuite sage et avisée, va être aussi la solution pour la protection. Et on peut s'attendre juste, un ange va m'apparaître, je vais être transporté ou je vais devenir invisible. Mais quelquefois, on avertit, il faut juste partir, en fait. L'endroit est dangereux. Tu pars parce que c'est de la sagesse et Dieu nous a donné une intelligence. Tu voulais ajouter quelque chose, Nadine ? Oui, mais... Vas-y. Ok, d'accord. Non, c'est juste quand tu disais que Dieu est engagé, c'est tellement vrai. En fait, j'avais la pensée de Paul qui, quand il devait aller dans le bateau, il a dit de ne pas y aller, mais ils sont allés quand même. Il a dit finalement, il y a eu la tempête et tout, mais on ne perdra pas nos vies, on va juste perdre le matériel qui est là. Et j'ai envie de dire aux gens aussi, c'est la même chose, de savoir quand on parle des bienfaits de la vie chrétienne, qu'on est enfant de Dieu, que Dieu est engagé, comme Aurélie le dit, c'est tellement vrai parce que des fois, on peut arriver, quelque chose qui nous arrive. Il y a peut-être quelqu'un qui écoute qui dit, moi non, j'ai eu quand même l'accident, j'ai eu peut-être telle chose, mais Dieu t'a gardé ta vie. Moi, je suis tombée, mais je sais que Dieu était là parce que le plan de l'ennemi était beaucoup plus grand. Il voulait me faire beaucoup plus mal. Mais la main de Dieu était là et la main de Dieu m'a gardée. Et dans tout après, j'ai su voir la main de Dieu et à chaque fois, j'ai su déclarer la bonté et la fidélité de Dieu. Et vraiment, j'ai encouragé quelqu'un qui écoute cette émission et qui passe peut-être par un temps de difficulté et tout, on parle de protection divine, de continuer à déclarer la main et la fidélité de Dieu dans sa vie. Et la Bible nous dit, ne vous étonnez pas de passer par la fournaise, mais ce n'est pas Dieu qui nous met dans la fournaise, il est celui qui nous délivre de la fournaise. Alors, rappelez-vous, Dieu est bon, Dieu est pour vous, il est celui qui vous protège de tout mal, il est celui qui vous délivre. Et encore une fois, nous voulons vous le rappeler parce que nous avons prié avec foi. C'était le jour de votre délivrance aujourd'hui, alors saisis-le par la foi et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.